Une entreprise de travail adapté sur les hauteurs de Liège. À droite de l'écran, Emmanuel Gardin, jeune designer venu expérimenter à 2 pas de chez lui un choix de matériaux et une manière de produire une pièce qu'il a créée. J'espère qu'ici en 1 an et demi, on n'a pas ce galbe qui va apparaître, mais À mon avis, je ne crois pas. visuellement ça a l'air pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau poids, on gagne quand même déjà pas mal. Donc on se rend compte qu'ici on n'est pas tout à fait rond. Et l'idée était de se dire, tiens, on va quand même pouvoir faire ce cerclage plus ou moins rond, parce qu'en fait avec le vide qu'on a ici dans la matière, c'est très difficile d'avoir quelque chose de parfaitement cylindrique. On aura toujours une légère déformation qui va apparaître, et cette déformation, on a envie de la contrebalancer avec le bouchon qu'on va pouvoir plugger dedans en fait. Et ici, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas loin. Il y a encore 2-3 petits réglages en termes de largeur bouchon, épaisseur de tôle et cintrage, mais on est dans le plus que le proto, mais déjà la pré-production 2, et on se rend compte que le résultat est franchement concluant. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec d'autres designers, puis ensuite j'ai été chez Royal Bock, la manufacture de céramique, où là je suis quand même resté 1 an et demi à étudier les nouvelles collections. C'était pendant la relance de Royal Bock. Malheureusement, l'expérience s'est terminée de manière un peu tragique puisqu'ils ont fait faillite en 2008. Mais ce qui, moi, m'a motivé à créer mon propre studio de design qui s'appelle Chrysalide Studio pour justement consacrer du temps à cette recherche, développement de nouveaux produits et de nouvelles astuces techniques en fait. Le leitmotiv d'Emmanuel, pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Une ligne de conduite qui se matérialise dans ses croquis et dans la création de petits modèles en papier qui vont lui permettre d'appréhender l'idée du modèle dans ses 3 dimensions. Ici, en l'occurrence, c'est travailler sur un module de siège en fait, qui va permettre une mise en œuvre simplifiée en fait, et donc avoir un prix de vente assez compétitif sur le marché, puisqu'en général on fonctionne avec des coques en multipli qui sont assez difficiles à mettre en œuvre, et ici l'idée est de pouvoir mettre en place une coque en aluminium qui ne nécessite que 3 étapes au niveau de la production, donc pouvoir être très rapide et donc partir d'une feuille plane et avec 2-3 plis judicieux pouvoir arriver à cette forme en 3 dimensions en fait, comme ceci. Autre exemple avec un luminaire qui a été étoilé par l'Observer du Design de Paris en 2014, luminaire qui se résume à peu de choses près à cette feuille de bois en forme de trou de serrure. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est sur une forme qui est cintrée manuellement, et donc qui permet de tout emboîter sans vis ni colle. Donc ici c'est un prototype, donc en termes de finition c'est pas trop ça. Et vous voyez qu'on va cintrer cette forme. Cette forme va permettre d'emprisonner le dissipateur thermique qui contient le LED. On va pouvoir mettre un contrepoids ici dans le bas pour contrebalancer le poids du luminaire, et le tout va être maintenu avec un petit clip en fait. Bon, ici c'est un clip papier dessin, on va en dessiner un bien propre et bien costaud, et donc on va se retrouver alors avec un luminaire qui est autoportant, fonctionnel, on va dire vert, puisqu'on est dans un matériau 100% bois, 100% recyclable. Toutes les parties sont amovibles, remplaçables, recyclables aussi. Et donc on a quand même un luminaire qui est assez porteur au niveau de la mise en fabrication et au niveau de la durabilité. Si Emmanuel Gardin travaille sur des formes simplifiées, c'est parce qu'il veut produire localement, en Belgique. Un fameux challenge qui est un peu la marque de fabrique de l'Inadura, la maison d'édition qu'il a créée pour commercialiser ses créations et celles d'autres designers. Un défi qui implique de diminuer les étapes de production, les coûts de main-d'œuvre et même de créer de nouvelles techniques de fabrication pour rester compétitif. Normalement, pour ce type d'objet, il faut un moule de presse. Et le problème d'un moule de presse, c'est l'investissement de départ, qui est de plus ou moins 10 à 15 000 euros. Pour une jeune maison d'édition, c'est assez onéreux, surtout qu'on n'a pas le réseau de vente qui va pouvoir absorber des quantités de 100 000 pièces pour pouvoir être rentable.
Et donc, avec le nouveau procédé de fabrication, l'investissement de départ, on est plus ou moins à 500 €, on va dire. Il faut en fait être au four et au moulin pour connaître le produit et voir aussi comment il fonctionne. Parce que quand on fait tout sous-traiter, c'est ici maintenant que tout se règle en fait. C'est ici à l'atelier, on va se dire bah tiens, ici au niveau du montage, au niveau du pliage, là ça ne fonctionne pas bien, ici on est trop grand, là on est trop large, on est trop grand en dimension. Et c'est tout ça qu'on doit expérimenter nous-mêmes. Si on ne le fait pas, bah, au final ce ne sont que des intuitions et on va se dire bah oui, il faudrait peut-être que, mais c'est en expérimentant qu'on découvre vraiment les choses à améliorer et à peaufiner sur la série finale. Cette maîtrise de son sujet, Emmanuel la matérialise aussi dans le choix de ses partenaires de travail. Peu convaincu par l'approche industrielle, il s'entoure de sociétés de plus petite taille, capables de produire un résultat à la hauteur de ses exigences. Ben voilà, en noir mat, ben c'est super. Hein. C'est bien passé. Magnifique, très content. Quoi. Belle finition, non ça va cartonner. En plus c'est un mat qui est vraiment ultra mat. Ici en l'occurrence on est chez Industrial Coating. C'est une structure qui est de taille moyenne on va dire. Ils font aussi bien du gros matériel que du plus petit matériel. Nous c'est une structure qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'ils sont flexibles. Ils ont la possibilité de proposer des finitions autres que ce qu'on peut trouver dans les structures plus importantes. Et surtout il y a un suivi manuel et humain de la pièce de A à Z. La ligne de conduite choisie par Emmanuel Gardin n'est pas la plus facile. Aujourd'hui, ses créations et celles des designers qu'il édite se trouvent dans divers magasins en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Il commence à se faire connaître en France, renforcé par l'image positive de sa 3e collection qui confirme le ton et la cohérence initiés par les 2 précédentes. Il vise maintenant l'export partout en Europe, convaincu que son approche répond à une certaine demande. Les gens sont de plus en plus attentifs aux matériaux, d'où ça vient, au niveau de la durabilité, au niveau de la pollution. Avant, acheter en Chine, c'était facile, on ne se posait pas trop de questions. Maintenant, il y a quand même une éthique qui commence à qui commence à percer la surface. Donc c'est aussi bien dans l'alimentaire, le biologique commence à prendre de plus en plus de parts de marché, qu'au niveau ameublement en fait. Donc je pense qu'avec ce type de démarche, on a de beaux jours devant nous.